Bienvenue à la capsule Voyage 101, comment prévenir le vol. On le sait, c'est possible de se faire voler en voyage, même dans les destinations les plus sécuritaires. Donc, ma capsule a pour but un peu de vous donner mes petits trucs et astuces que j'ai développés à travers mes expériences de voyage, et en espérant qu'on ne se fasse pas voler. Un des points les plus évidents en voyage, c'est ton apparence physique. Donc, si tu portes des gros bijoux, le gros appareil photo, l'iPhone dans les mains, puis que tu as de l'air bien habillé, bien, ça se peut que tu attires plus l'attention des voleurs. Donc, le but, c'est de rester le plus sobre possible. Dans les restaurants, c'est un lieu qui est très visé par les voleurs. L'important, c'est de ne pas laisser rien sur la table, donc pas de cellulaire, pas de portefeuille. Pour ce qui est de votre sac à dos, l'idéal, c'est de le mettre par terre puis de passer la patte de la chaise entre la bretelle et votre sac à dos pour le maintenir là, pour pas que personne parte avec. Dans les lieux publics, moi, j'ai toujours l'habitude de regarder un peu comment les locaux fonctionnent, comment ils sont en général. Donc, ils ont-ils un téléphone dans les mains? Ils ont-ils leur sac à dos à l'arrière? Ils ont-ils de l'air relax ou ils sont comme un peu tout le temps en train de voir à leurs affaires pour voir s'ils vont pas se faire voler? Moi, je dis, fiez-vous un peu à votre instinct. Puis si vraiment vous sentez que vous êtes dans un lieu qui n'est pas trop sécuritaire, portez votre sac à dos à l'avant, rangez vos accessoires qui sont de valeur dans votre sac à dos à l'intérieur, mettez des cadenas sur vos zips, placez une housse de pluie par-dessus votre sac à dos pour éviter les petites mains qui rentrent dans le sac à dos. Dans les transports publics, il faut bien faire attention. Premier truc que je vous dirais, moi, je ne mets jamais rien de bien important dans mon gros sac à dos. C'est souvent juste des vêtements et des souliers. Puis tout ce qui est important, je le garde dans mon petit sac à dos qui vient toujours avec moi, que ce soit dans un autobus, dans un train, dans un avion. Maintenant, si tu es dans un transport public où il y a bien du monde, où tu es pogné, moi, je mets tout le temps des cadenas sur les zips. Je rentre tu sais, comme dans le restaurant, mais je rentre ma jambe à l'intérieur de la bretelle et du sac à dos pour vraiment comme le garder près de moi. J'ai souvent entendu parler dans les autobus de nuit, il y a des voleurs qui arrivent avec leur couteau et qui coupent et ouvrent des sacoches, des sacs à dos qui se trouvent en dessous des bancs. Donc, à part le fait de ne pas rien mettre en dessous de votre banc, autre truc, ça serait d'acheter une sacoche anti-vol qui a des fibres de métal à l'intérieur qui empêchent le voleur d'ouvrir avec un couteau. Concernant vos cartes bancaires et votre argent, le mieux que je peux vous dire, c'est de disperser le plus possible. Donc, en laisser à l'auberge jeunesse, quand vous êtes en transit, mettez-en sur votre corps, j'allais dire un peu dans la brassière, un peu dans les souliers de l'argent, des cartes, puis un peu dans votre sac ou dans votre sacoche. Comme ça, si vous faites voler votre sacoche, bien, il vous reste encore de l'argent ou une carte d'identité ou une carte bancaire sur vous. Concernant les montants d'argent que vous devriez avoir, moi, j'essaie toujours de retirer le moins possible dans un guichet automatique. J'aime mieux payer des frais pour faire retirer de l'argent que de me faire voler 1 000 $ d'un coup. Il y en a beaucoup qui utilisent le sac banane pour protéger leur passeport. Moi, je pense pas que c'est la meilleure solution. Je vous conseillerais peut-être plus de laisser votre passeport dans un endroit sûr à travers vos vêtements à l'auberge, dans une case ou une place barrée, mais ne jamais le traîner sur vous. Et de scanner toutes vos cartes d'identité, votre passeport et de vous l'envoyer par courriel. Traînez-vous pas des copies passeport parce que vous pouvez vous faire voler vos copies. C'est de l'identité, c'est de l'information que les voleurs pourraient avoir sur vous. Si jamais il y a des pays qui exigent que vous deviez avoir votre passeport sur vous, votre identité, moi, je vous conseille d'apporter seulement une copie papier cette fois-ci et pas votre passeport. Votre passeport, laissez-le à l'auberge dans une case ailleurs. Et votre copie papier, si jamais il y a un policier qui vous demande, vous lui donnez la copie papier et vous lui dites, bien, mon passeport est à l'auberge. Comme ça, s'il y a des policiers qui sont corrompus et qui pourraient vous demander de l'argent pour que vous redonnez votre passeport. En conclusion, faites le deuil de vos articles avant de partir. Puis si ça vous arrive que vous vous faites voler, bien, coopérez gentiment, remettez l'objet en question, puis dites-lui bonne journée.